Qu'est-ce que la zone de chalandise? Donc dans cette première vidéo, on va voir vraiment les bases à connaître sur ce qu'on appelle la zone de chalandise. Donc la définition exacte d'une zone de chalandise, c'est tout simplement un espace territorial, donc un espace, une distance, enfin une zone géographique autour de l'unité commerciale, donc de son propre magasin, où les clients ou les prospects, ça dépend. Il y a les deux qui cohabitent ensemble. Donc soit ils travaillent dans cette zone de chalandise, soit ils habitent directement, ou soit tout simplement ils passent. Tout simplement, vous avez des clients qui habitent dans une région, qui prennent des réseaux routiers, donc de l'autoroute ou de l'aéroport par exemple, pour aller travailler, et ils arrivent dans une autre zone de chalandise où ils vont acheter, par exemple quand ils vont le midi, etc. Donc c'est pas parce qu'ils n'habitent pas justement dans la zone de chalandise que ce ne sont pas justement des clients potentiels. Donc voilà. La zone de chalandise de base, c'est un espace territorial qui est autour de l'unité commerciale qu'on peut représenter sous différentes formes. Donc la première courbe qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une courbe isochrone. Donc là, ici, vous avez le magasin, donc ce qu'on appelle l'unité commerciale, et vous voyez bien que ce sont des zones géographiques. Donc la zone de chalandise, tout simplement, c'est ces trois zones qu'on verra par la suite. Alors, qu'est-ce qu'une courbe isochrone? C'est tout simplement une zone de chalandise qui est exprimée en fonction du temps, justement, que le client met pour venir à l'unité commerciale. Donc là, ça veut dire par exemple que dans la première zone, ce qu'on appelle la zone primaire, vous avez la majorité de la clientèle qui habite à moins de 5 minutes du point de vente. Donc là, sur les courbes isochrones, pourquoi est-ce que c'est une forme assez particulière? Parce que vous avez bien sûr plein de facteurs qui entrent en compte. Vous avez bien sûr, par exemple ici, il y a un cours d'eau, donc forcément ça va modifier cette zone de chalandise. Là, vous avez des montagnes, donc forcément vous n'avez rien ici, c'est normal. Ou ici aussi, c'est des montagnes, donc vous n'avez absolument rien. Et ici, vous n'avez qu'un axe qui passe, donc c'est pour ça que vous avez une zone de chalandise qui est un peu particulière. Donc ça prend en compte plein de facteurs qu'on verra par la suite. Donc courbe isochrone, c'est bien le temps de trajet en minutes, parce que chron, ce qui veut dire chrono, donc minutes, tout simplement. Deuxième possibilité, c'est les courbes isométriques. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. C'est en distance à vol d'oiseau. Donc là, on a pris 3,5 km, à 10 km à la ronde et à 15 km. Donc à vous de voir celle que vous préférez. Moi, j'aime bien utiliser la courbe isochrone parce que c'est bien mieux représentatif. C'est-à-dire que les clients ne vont pas forcément choisir par rapport à la distance, mais surtout par rapport au temps de trajet principalement. Parce que vous pouvez habiter à seulement 10 km d'un point de vente, mais si c'est une route de montagne assez sinueuse, vous pouvez mettre plus d'une demi-heure pour y arriver. Alors que des fois, vous avez quelque chose qui est un peu plus loin, mais où il y a une autoroute par exemple qui passe, et donc vous allez mettre 2 fois moins de temps. Donc c'est pour ça que moi je préfère toujours utiliser la courbe isochrone, je trouve qu'elle est plus représentative de la clientèle. Quels sont justement les facteurs d'attractivité de la zone de chalandise? Qu'est-ce qui fait qu'une zone de chalandise sera plus ou moins grande? Premier facteur, c'est la densité de population. Si vous êtes justement dans une zone géographique où il y a beaucoup de personnes, forcément cette zone de chalandise va être moins grande. Alors je m'explique, dans une zone urbaine, vous avez plein de choix de magasins et donc vous avez beaucoup de monde. Donc les clients, ils n'auront pas beaucoup de distance à faire pour arriver dans votre magasin. Par contre, en zone rurale, là vous pouvez avoir des zones de chalandise autour de votre magasin qui peuvent être très importantes parce que les clients, ils n'ont pas de choix disponible à proximité de leur magasin, donc ils sont obligés de venir d'assez loin. Donc densité de population, ça va réduire ou augmenter la zone de chalandise. Retenez surtout le milieu urbain, c'est des zones de chalandise assez petites, et le milieu rural, par contre, on a une extension de la zone de chalandise parce que les clients ont besoin de se déplacer. Après, il y a la densité commerciale par rapport à la concurrence. Alors, il y a deux points de vue par rapport à ça. La première, c'est forcément dans une zone géographique où vous avez beaucoup de concurrence, ça va forcément réduire cette zone de chalandise parce que les clients ils vont avoir le choix, donc ils ne vont pas forcément venir chez vous. À l'inverse, dans une zone géographique où il y a peu de concurrents, donc là la zone de chalandise va s'étendre tout simplement parce que les clients vont être obligés de faire beaucoup plus de trajets. Mais après, c'est à mettre un peu en perspective tout ça, c'est-à-dire que dans une zone géographique où vous avez une forte concentration de concurrence, donc comme les zones commerciales, là c'est un pôle d'attractivité parce qu'il y a des clients qui sont prêts à faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour venir spécialement dans cette zone commerciale parce qu'ils vont avoir le choix. Donc ça dépend. La densité commerciale, ça a un impact bien sûr pour étendre ou réduire la zone de chalandise. Vous avez le réseau routier aussi qui en fait partie. Alors c'est-à-dire que forcément si vous avez des autoroutes à proximité, ça va étendre votre zone de chalandise parce que les clients finalement vont mettre moins de temps à venir chez vous. Ils seront prêts à faire plus de distance mais au final avec l'autoroute ils vont mettre moins de temps.
Vous avez les places de parking, c'est un gros facteur d'attractivité. Si les clients ils savent qu'ils pourront se garer facilement chez vous sans avoir, c'est notamment l'inconvénient des centres-villes où des fois ils ont des difficultés à attirer des clients parce qu'ils savent que les gens auront du mal à venir se garer. Donc c'est un facteur d'attractivité. Il y a l'assortiment. Alors pourquoi ? Tout simplement, si vous êtes généraliste, forcément il y a beaucoup de concurrence. Donc votre zone de chalandise va être assez réduite parce que les clients auront le choix d'aller où ils veulent. Par contre, si vous êtes extrêmement spécialisé, vous pouvez avoir une zone de chalandise très importante. Par exemple, l'exemple que j'aime bien donner, c'est dans le sud de la France, quand vous avez une entreprise qui vend des bateaux, vous avez votre zone de chalandise est très étendue parce que des fois vous avez des clients de la France entière qui viennent vous voir parce qu'ils sauront principalement qu'ils ne pourront pas forcément trouver chez eux. Donc ils seront prêts à se déplacer pour venir vous voir. Autre exemple, un hypermarché aura une zone de chalandise beaucoup plus importante qu'un supermarché. Pourquoi? Parce que le client il sait que dans un hypermarché, il aura le choix de tous ses produits, donc il sera prêt à faire un effort supplémentaire pour mettre plus de temps à venir à l'hypermarché que dans un supermarché. Après, il y a la notoriété et l'image. Donc forcément, si une enseigne est bien connue, elle va avoir une zone de chalandise plus importante. Et si en plus elle est bien vue, les clients ils seront prêts à faire un effort supplémentaire pour faire un peu plus de route et venir chez eux. Vous avez aussi le format de magasin qui joue, donc ça va avec l'assortiment, comme j'en ai expliqué, un hypermarché, un supermarché. L'hypermarché, il a une capacité d'attraction qui est plus importante, donc une zone de chalandise qui est un peu plus importante. Et vous avez aussi la politique de communication, forcément. Si vous avez une politique de communication massive, intensive, vous allez vous faire connaître un peu de partout et donc forcément les clients ils vous connaîtront et ils vont venir vers vous automatiquement, ce qui aura un impact sur votre zone de chalandise qui sera plus élevé aussi. Et on en a déjà un peu parlé, mais quels sont vraiment les obstacles de la zone de chalandise qui vont justement la réduire ou l'augmenter? On l'a vu dans la première diapo, c'est déjà les barrières naturelles. Si vous vous en souvenez sur la courbe justement isochrone, on avait une zone de chalandise qui était un peu dans une forme bizarre. Pourquoi? Parce qu'on avait d'un côté on avait des montagnes et de l'autre des fleuves. Forcément, ce sont des zones où il n'y a personne qui habite dedans et donc ça va modifier les axes routiers et donc votre zone de chalandise va prendre une forme un peu bizarre. Après, il y a aussi les barrières qui sont plus artificielles. C'est-à-dire vous avez le réseau routier qui va forcément avoir un impact sur votre zone de chalandise. Donc l'exemple, c'est l'autoroute qui est beaucoup plus rapide, donc ça va augmenter votre zone. Les villes aussi, donc ça va justement avoir un mauvais impact dans le sens où vous avez des feux rouges un peu partout et donc ça va ralentir aussi le temps de trajet du client. Donc il sera peut-être prêt à aller un peu plus loin, mais aller dans une zone rurale que d'aller en plein dans le centre-ville où vous allez avoir beaucoup de feux rouges et avoir du mal à vous garer. Donc voilà, il faut faire très attention. Pareil, les routes de campagne aussi, peut-être qu'en distance, elles ne sont pas très loin, mais peut-être que elles sont tellement sinueuses que vous allez perdre beaucoup de temps. Donc c'est un facteur qui peut expliquer des formes de zones de chalandise un peu différentes. Et il y a bien sûr les barrières psychologiques, c'est se dire qu'il va y avoir des embouteillages, qu'il va falloir utiliser des transports en commun massivement, faire beaucoup de changements, etc. Ça peut avoir un mauvais impact justement sur la psychologie du client et donc il ne va pas forcément être prêt à venir chez vous même si vous n'êtes pas très loin de lui. Des fois il préférera faire un peu plus de distance pour aller dans un endroit un peu plus calme ou un endroit qui le correspond tout simplement.